Il y a une chose que vous comprendre jusqu'à présent. Et j'aimerais que vous, chers internautes, vous, chers abonnés, que vous essayez au moins de me l'expliquer. J'ai eu à rencontrer des personnes qui sont riches. Et ces personnes riches-là, ils sont très ordonnés, très méticuleux en rapport avec leurs dépenses, en rapport avec les entrées et les sorties. Ils font tout le temps des bilans. Ils font tout le temps des bilans. Et en parallèle, je ne suis entouré parfois que de pauvres sur le plan pécuniaire. Mais le constat que j'ai eu à faire, on est pauvre, plus on est désordonné. Plus on ne fait pas de bilan, plus on dépense sans pour autant compter et sans pour autant savoir même parfois où est-ce qu'on dépense son argent. Je me suis dit, mais attends, ça c'est un paradoxe. Ou bien moi je me disais que peut-être ce sont les riches qui devraient normalement dépenser sans pour autant savoir là où ils ont mis leur argent. Ce sont les riches normalement qui devraient ne pas avoir besoin de bilan. Ce sont les riches normalement qui devraient à savoir leur entrée, les entrées et les sorties concernant leur fortune. Mais je me rends compte que ces habitudes que normalement les riches devront avoir, ce sont plutôt les pauvres qui l'ont. Je me demande la question. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Lorsque vous occupez une fonction, au bout de 3 mois ou bien chaque mois, ou bien chaque semaine, ou bien chaque 6 mois, on vous demande des rapports. On vous demande des rapports d'activité, on vous demande des rapports trimestriels, on vous demande des rapports mensuels. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé, au-delà de ces rapports-là, que l'on me demande au bureau, est-ce que moi-même, je me demande moi-même, est-ce que des rapports? Que vous vous demandez vous-même des rapports par rapport à vos dépenses, des rapports par rapport à vos mois. Vous êtes tout le temps obnubilé pour les à faire des rapports dans le compte de votre entreprise, à faire des rapports dans le cadre de là où vous travaillez, à faire des rapports dans le cas où là où vous vendez. On se rend compte qu'on fait moins de rapports en rapport avec soi-même. On fait moins de rapports en rapport avec le business que l'on occupe. On fait moins de rapports en rapport avec l'activité propre que l'on fait. On fait moins de rapports par rapport à nos dépenses, à ce qu'on reçoit le mois, aux dépenses que nous en faisons. On ne fait pas de rapport. L'essentiel, on perçoit de l'argent, fin du mois, ensuite on fait nos dépenses, ensuite paf, on attend le mois prochain. Et l'habitude de copier ces bonnes habitudes qu'ont les riches, ces bonnes habitudes que vous avez au niveau de vos bureaux, à savoir faire des rapports par rapport à vos dépenses. Permettre de savoir réellement vos entrées d'argent, vos sorties d'argent, où est-ce que vous les dépensez? Est-ce que ces dépenses sont des dépenses qui sont essentielles, est-ce que ce sont des dépenses qui peuvent attendre? Où est-ce que je pourrais réduire si j'ai un projet, si j'ai un investissement? Vous n'avez pas cette habitude-là et cette latitude de faire des rapports vous concernant vous-même. Ce qui est sûr et certain, et je le répète, c'est sûr, toute activité que vous allez avoir en rapport avec votre business en matière d'entrepreneuriat, ça ne va pas aboutir. Ça ne vaut même pas la peine d'y essayer. Il faudrait être déjà à être strict avec soi-même. Comme on est strict par rapport aux activités des autres, par rapport à l'entreprise d'autrui. Parce que vous êtes un salarié quelque part, envoyez-moi un rapport sur ma table aujourd'hui. Et là, vous vous entêtez à faire ce rapport-là et vous le mettez au niveau, comme on appelle, du bureau de votre chef. Maintenant, vous-même, votre propre rapport, apprenez à le faire. C'est très, très important. Prenez soin de vous.